Le journal de l'humour est un hebdomadaire humoristique qui est diffusé tous les dimanches sur la page Ivoire Humour. Animé par un présentateur et deux chroniqueurs, cette émission satirique fait le bonheur de bon nombre d'internautes sur les réseaux sociaux. Notre invité est l'un des chroniqueurs de ce journal, avec une apparence timide, mais il est aussi drôle qu'on ne pouvait l'imaginer. Binôme de Guizot dans Les Framponneurs, Benji essaie tant bien que mal de tirer son épingle du jeu dans le milieu humoristique du web ivoirien. L'Afrique est en train de perdre ses traditions. Amoureuse d'un cycliste, elle perd les pédales. Cycliste. Attends, vélo ou bien volant? Coupé. Benji. Joël. Venez. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont écrit le journal. Comment ils ont écrit le journal? Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais attends, dans un premier temps, là, c'est quoi, votre dame, il y a quel problème? Dans un premier temps, annonce les titres là, tu vois. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Benji. Bonjour Flora. Bienvenue. Merci. D'accord, nous sommes sur le 12-13 Web TV, donc dans l'émission du 12-13 Web Celebrity. Sans toutefois tarder, nous allons passer à notre première rubrique que nous avons nommée l'anonymat. Nous sommes avec Benji, bien habillé, joli garçon. Encore merci d'avoir accepté notre proposition d'interview. Alors, nous allons passer à une présentation. Qui est Benji? Avant tout propos, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à votre émission. Merci. Benji, à l'état civil, c'est Nguessan Kouadio Gildas Béranger. Pour ceux qui ne le savent pas, Benji, c'est le diminutif de mes deux prénoms. Ben pour Béranger et J pour Gildas. C'est pour rendre ça plus esthétique, pour la phonétique, que j'ai changé le G par le J. Là, c'est facile à prononcer en fait. Nous voyons aujourd'hui Benji sur les réseaux sociaux. On se dit il est comédien, il est humoriste. Mais est-ce que Benji a quand même fait l'école? Si oui, quel niveau d'études vous avez? J'ai fait les études. J'ai un DUT en chimie industrielle obtenu à l'INP de Yamoussoukro. Et j'ai un master en logistique internationale également obtenu au groupe EDEC d'Abidjan ici. D'accord. Nous savons tous que vous venez de dire que vous avez fait l'INPHB. Je ne peux pas vous demander si vous étiez bon ou mauvais élève, mais je pense que cette question-là passe. Parce qu'il y avait aussi des petites têtus à l'INPHB, je m'en souviens très bien. Alors, de quelle catégorie Benji était-il classé? Faut dire qu'à l'INP, c'était d'abord la chimie. Moi, j'ai fait la chimie parce que j'étais orienté en fonction de mes moyennes. Parce qu'au départ, je voulais faire une filière commerciale. Mais Dieu a voulu que je fasse la chimie. Donc, il faut dire qu'on était un peu des élèves bandits mais intelligents. C'est surtout ça. Voilà, bandits mais intelligents. D'accord. Aujourd'hui, Benji, il bosse quelque part Ouais, là, je suis employé d'une cimenterie de la place au service approvisionnement et gestion des stocks. Félicitations. Merci. D'accord. Avec tout ce que tu as bas comme travail, tu travailles quelque part. Voilà. Mais quand même, tu as le temps d'aller sur Facebook, tu te dis je veux devenir humoriste. En quelle année Benji découvre Facebook? Bon, j'utilisais déjà Facebook en 2010. Et c'est à partir de 2016 que je me suis lancé de manière professionnelle dans l'humour. Quelles ont été les circonstances qui t'ont motivé? Motivé. D'abord, j'ai été encouragé par un ami que je salue au passage, Jean-Michel Dwampo. En 2016, j'ai fait mes premières vidéos dans son salon. Il a créé une page YouTube, une chaîne YouTube. Après, il a créé ma page Facebook, où il est administrateur également. Et avec lui, je faisais des vidéos. Et c'est après ces vidéos-là que j'ai eu une chance avec Wayou, qui m'a invité à un comédie club au Z3. C'est situé à la Riviera 3 en fait. Et c'est là-bas que j'ai fait également la connaissance de Chris Alès. Vous n'étiez pas encore connu en ce moment et tout? Personne ne me connaissait. Et c'est grâce à Wayou que j'ai eu ma première scène. C'était dans un bar. Ça n'a pas été facile, mais comme je suis rentré dans l'humour par passion, les choses sont venues d'elles-mêmes. Et à quel moment Benji sait que les internautes s'intéressent à lui? J'avais déjà commencé à faire des vidéos que je mettais sur ma page. Je faisais des vidéos que je mettais sur ma page. Et à partir de 2017, après une prestation à l'anniversaire de Willy Dombo, au HB, au Lourdes Boulevard, je ne sais pas, c'est aux deux plateaux, je pense. Voilà. Après ma prestation, j'ai reçu beaucoup de félicitations et ça m'a encore motivé. Et quand j'ai balancé la vidéo sur les réseaux sociaux,
il y a eu une bonne réaction au niveau du public et ça m'a encore motivé. J'ai continué ainsi dans l'humour. C'est la fin de cette première rubrique. Nous allons passer à notre deuxième rubrique que nous avons nommée Star du Web. Nous rentrons dans cette émission encore avec cette deuxième partie, la partie la plus chaude. Je tiens à rappeler que lorsque je porte mes lunettes rouges, vous savez pourquoi, ça va chauffer. Belgique, ça va chauffer. Okay. C'est ici qu'on se dit les gbés. D'accord, on va se dire les gbés alors. D'accord, allons-y. Benji, au début, vous aviez dit que Benji, c'est le diminutif de vos... Tu as dit que c'est le diminutif de tes... Merci à toi. C'est le diminutif de tes deux prénoms. Pourquoi tu ne choisis pas, par exemple, un autre pseudo et celui-là particulièrement? Bon, en fait, si tu veux, le surnom Benji, c'est à l'INP que j'ai eu ce surnom. Tu étais un peu bandit là, c'est ça? Voilà. Et le son de Fally était également sorti. Il a fait un featuring avec Benji. Et quand j'avais choisi Benji, ça coïncidait en même temps avec la sortie de l'album de Fally. Et ça a accroché. Voilà. Donc, j'ai préféré garder Benji parce que c'est accrochant en fait. Vous débutez dans le monde de l'humour de manière un peu difficile, mais vous dites, bon, je tiens, c'est ce que je veux, c'est ma passion. Depuis combien de temps Benji se dit qu'il veut être humoriste et devient humoriste au point de se faire connaître aujourd'hui par des internautes? Depuis combien de temps? Combien d'années, si on peut évaluer? Quand on dit 2000, ça fait 4 ans. Depuis 2016, de manière professionnelle. Mais avant ça, il faut dire qu'en troisième, j'ai eu un prix de meilleur acteur lors d'une compétition de théâtre. C'était dans les années 2002 ou 2003, je ne me rappelle plus trop. Et en première, lors d'un anniversaire, j'ai pris la parole, j'ai joué un peu les blagues, les gens ont aimé. Mais là, je ne m'attendais pas à atterrir dans l'humour aujourd'hui en fait. Mais il faut dire que tout était tracé en fait. Rencontrer un peu de grandes têtes, voilà, ça allait un peu rapidement. Benji a fait l'INPHB. Nous savons tous que c'est une école prestigieuse. Une bonne école. Bon, je n'ai pas dit que les autres écoles ne sont pas bonnes, mais je veux dire, quand on parle de l'INPHB, nous savons que ce sont les cadres de demain. Tu fais une bonne école. Et puis, du jour au lendemain, tu te lèves. Je veux être humoriste. Quelle est la réaction de tes parents? Il faut dire que mon père, il est comédien. Donc, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Mon grand-père, mon père, tout ça, c'est toute la famille. Aujourd'hui, tu vas passer une journée chez nous à la maison. D'accord. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Ils ne se sont pas fâchés, hein? Jamais. Rien. Jamais. Mon père qui arrive, la première fois qu'il t'adopte, il va te faire rire du premier instant où tu franchis l'échelle de la maison jusqu'à ce que tu quittes la maison. J'arrive là-bas bientôt, hein, papa. J'ai envie de rire aussi. Donc, il faut dire que le vieux était content. Quand je lui ai dit que je fais de l'humour maintenant. Et quand il m'a vu passer à la télévision pour la première fois, il m'a appelé. Et il m'a félicité, il m'a encouragé. J'ai senti qu'il était vraiment fier de moi. Voilà, c'est un peu ça. Les parents m'encouragent. D'accord. Je leur soutiens. Ce qui est vraiment difficile ici, lorsqu'un enfant est dans une meilleure école, qui décide par exemple d'être danseur ou d'être artiste, c'est toujours mal vu par des parents, il y a toujours des complications. Et puis on va parler un peu de Ivoire Humour. Comment Benji arrive à Ivoire Humour? Voilà. Comme je l'avais signifié tout à l'heure, en 2016, j'ai eu ma première scène au Z3. Il y avait un comédie club au Z3 où Wayou était l'animateur vedette. Et je l'ai approché, je lui ai dit que je vais devenir humoriste. Sa réaction, il m'a dit, mais toi tu travailles pour l'argent. Tu viens chercher quoi dans ce milieu où il y a problème, on se cherche ici. Il vient de dire qu'on lui a dit qu'il a l'argent. On va parler de ça tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas vraiment vérifié. Voilà, donc, il m'a dit, ok, comme tu veux devenir humoriste, viens mardi soir, je vais te programmer. Donc il m'a programmé, il est venu. Et ce jour-là, Chris Alès était là. C'est là que Chris Alès et moi on a fait connaissance en flamme. Et donc, après mon passage au Z3, le week-end, c'était le mardi. Le dimanche, Chris Alès est passé à la maison me voir. Mais lui, il était déjà dans le milieu des humoristes. Mais il n'avait pas encore, si tu veux, bien structuré sa structure Ivoire Humour. Ivoire Humour existait, mais ce n'était pas encore bien structuré en fait. Donc, il est passé chez moi un dimanche et il m'a dit qu'il me voit dans un registre de micro-trottoir. C'est là que j'ai commencé le surprenant. Aujourd'hui, si vous partez sur ma chaîne YouTube, il y a environ 77 épisodes du surprenant qui sont sur ma chaîne YouTube là-bas. Et c'est lui qui a eu l'idée du surprenant. Et ça m'a facilité un peu, si vous voulez, l'expression tenir un micro devant un public. Voilà, donc
C'est après ça qu'il a eu à me proposer le journal de l'humour. Avant, on le faisait, si vous voulez, si tu veux, excuse-moi si tu veux, on le faisait de manière aléatoire. C'est-à-dire, on peut tourner aujourd'hui dimanche, on peut attendre 2 ou 3 mois avant de faire d'autres capsules. Et on a commencé un peu. Et depuis cette année 2020, on a décidé d'être régulier chaque dimanche, faire le journal de l'humour. Allez d'abord jouer un peu de maracana et puis par la suite, je connais un peu le programme, je m'intéresse à vous. Donc vous devez aussi vous intéresser à moi, c'est très important. Donc si je comprends bien, dans ce groupe, il y a Joël le comédien qui est là, il y a Alex, il y a d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez. L'entente, vous pouvez nous garantir que l'entente est parfaite ou parfois vous vous embrouillez un peu là? Mais l'embrouille fait partie de la stabilité d'un groupe. Voilà, c'est comme un foyer. S'il n'y a pas de palabre, tu ne peux pas savoir si ta femme t'aime ou bien si ton mari t'aime. Donc c'est pour dire que les embrouilles en fait permettent de rapprocher et de tisser des liens dans une équipe. Une équipe où il y a toujours d'accord, c'est qu'ils ne s'aiment pas en fait. Il n'y a pas d'amour. Mais quand vous vous aimez, vous êtes toujours amené à faire des histoires. Donc il faut dire que par moment, on n'arrive pas à s'entendre, si tu veux. Sur certaines choses, mais ce n'est pas des choses graves. Mais ce n'est pas des choses qui peuvent nous séparer en fait. D'accord. Voilà, mais on travaille en parfaite harmonie, tout se passe bien, c'est une équipe bien soudée, comme tu l'as vu lors de notre visite, bon, je sais que je ne vais pas parler de ça, mais non, à l'occasion de ton anniversaire, tu as invité l'équipe du Voix-Nous, mais tu as vu que nous sommes arrivés avec d'autres personnes, mais c'était vraiment comme ça que nous fonctionnons, c'est une équipe, c'est une famille, donc c'est un peu ça. Là, peut-être que vous êtes arrivé à l'heure parce que il y avait tout le groupe. Sinon, Benji, son nom est gâté. On dit Benji, là, quand il donne des rendez-vous, pour venir faire peut-être des animations, pour venir peut-être rencontrer quelqu'un, il n'est jamais à l'heure. Bon, ça c'est archi faux. C'est archi faux, oui. Donc, explique-nous pourquoi les gens disent ça. Pour ceux qui me connaissent, je travaille de manière professionnelle, en fait. Voilà, je suis toujours à mes rendez-vous 15 minutes avant ou 30 minutes avant. Quand c'est pour mes animations, je viens toujours 1 heure avant pour tester mes micros. Pour les histoires d'animation de mariage, je viens toujours 1 heure avant pour tester mes micros, pour voir si tout va bien, avant que le couple n'arrive. Mais quand c'est une prestation d'humour, où on me dit par exemple c'est à 15 heures, je m'amène à 14h45, 15 minutes pour vérifier un peu l'emplacement, le tapement de la situation, pour voir quel test utiliser pour toucher le public. Dès que ça arrive, je monte sur le podium, je finis mon test. Je quitte les lieux. Bon, on va parler en Bedra. On dit Benji là. Quand on dit n'a qu'à venir faire rire les gens là, on dit c'est 15 heures, lui vient à 16 heures. Lui il dit quoi? C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Et même quand je dois être en retard, je prends la peine d'appeler le client. Je lui dis, excusez-moi, je vais arriver. J'aurai 15 minutes de retard. Voici les circonstances dans lesquelles je me trouve présentement. J'aurai du retard. Donc mes retards ont toujours été justifiés. Et c'est arrivé, je crois, une seule fois. Une seule fois. Et c'était dû à une situation parce que j'étais au boulot. Et c'est du boulot que je devais venir animer. Et le marié même était déjà informé de la situation. C'est un manque de communication entre le marié et son comité d'organisation qui a fait que ça a créé ce cafouillage. Mais après, tout est rentré en ordre. Les gens ont vu qu'effectivement, c'est parce que je revenais du boulot que je suis arrivé un peu en retard. Mais je suis arrivé avant le début de la cérémonie. Lorsqu'on creuse, donc c'est pas un retard. Non, c'est pas un retard. Ils disent que c'est un retard. Moi, qu'est-ce que moi j'ai dit de mauvais? Benji, qu'est-ce que moi j'ai dit de mauvais pour que tu commences déjà à t'énerver alors qu'on n'est même pas rentré dans les vraies questions? C'est ce qu'il ne sait pas. Moi, je m'énerve vraiment. Voilà, je n'ai pas oublié le côté argent là. Tout à l'heure, il disait que son ami lui a dit non, il a l'argent et tout. C'est ton travail de l'autre côté là, ou bien c'est quand tu vas mentir aux gens et puis les gens rient là, c'est là que tu gagnes ton argent. L'humour présentement, je ne peux pas dire que ça ne me fait pas gagner de l'argent. Mais mon emploi me fait gagner plus d'argent que l'humour présentement. Voilà. Donc on met les deux ensemble? Mais les deux ensemble, l'humour, c'est pas un truc, c'est périodique. Je crois que je vais lui demander son argent. Non, c'est périodique en fait, je veux dire. C'est-à-dire que tu peux avoir des marchés ici aujourd'hui et 2 mois après, avoir un autre marché. Mais mon salaire au niveau de mon emploi, c'est régulier, c'est chaque mois. Voilà, donc ça crée une certaine stabilité dans ma vie. Donc du coup, que ce soit l'humour, que ce soit le milieu professionnel, j'arrive à joindre les deux bouts et puis vivre ma vie, quoi. Et Benji, quand tu vas faire tes animations, là, on te donne combien? Bon, nous sommes à l'antenne, je sais que... Non, pourquoi? Ils veulent savoir. Moi, je reçois les messages et puis je pose les questions. Voilà, je prends un exemple. Une entreprise peut me solliciter pour une animation. On te donne combien quand on te sollicite pour ça? Je vais en venir. Une entreprise peut me solliciter pour faire une animation.
Et toi, Flora, tu peux me solliciter pour venir faire une animation. Tu conviens avec moi que je ne vais pas vous facturer au même montant. D'accord. Pourquoi? Oui, parce que toi, tu es une personne que je connais. D'accord. Donc souvent, on essaie d'être un peu, souple sur ce qu'on demande comme cachet en fait. Et il arrive des moments où on va presser gratuitement. Parce que là, ce que la personne te propose ne t'arrange pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vois. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Donc, tu essaies en fait de faire des efforts, tu animes gratuitement. Les gens vont penser que le gars t'a donné une faute somme. Mais en réalité, c'est gratuit, quoi. Voilà. Donc, quand tu me demandes mon cachet, ça varie, ça varie. Mais je vais juste te donner un intervalle. Voilà, Je vais juste te donner un intervalle. C'est pas à moi, aux intervalles. Un intervalle fermé à 250. Et ceux qui comprennent français de l'ENA, là. Explique simplement, Un les gens là intervalle vont fermé. comprendre. Quand c'est fermé, c'est-à-dire, ça commence à partir de 250 000 francs. Ça, pas avant. Il gagne beaucoup, hein, il fait beaucoup gagner. 250 000, fermé à 250 000 et ouvert à 500 000. C'est-à-dire, ça parle au-delà des 500 000 francs. Benji, tu apparais dans des émissions sur la RTI et puis on te voit aussi dans le Parlement du Rire. Comment toi tu vis cette évolution? Je ne me prends pas la tête en fait avec. Parce que j'ai un objectif, je vais atteindre un niveau et je sais où je vais. Donc, jouer au Parlement du Rire, être en duo avec Guizot à Bonjour 2000, c'est important pour ma carrière. Mais moi, je vise au-delà de ça, en fait. Mais l'international. L'international. Pourtant, le Parlement du Rire est international. Oui, le Parlement du Rire, c'est international. Je veux dire que le Parlement du Rire, c'est international. Mais c'est une émission panafricaine qui est suivie par les Africains. Vous comprenez? Toi, lui veut que les Blancs le regardent. Voilà, moi je vais aller au-delà de ça. Parce que aujourd'hui, l'humour que nous faisons, en fait, cette génération doit donner une autre image de l'humour. Vous comprenez? L'humour réfléchi. Ou quand tu viens, que tu écoutes le texte, tu te sens concerné dans ce qu'on te raconte, en fait. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons aujourd'hui, qui est le stand-up, en fait. Voilà. Donc, moi je vise une scène, par exemple, on dit, ah, Benji, juste ce soir en Suisse, pour un one-man show, où tu es connu par les Européens, tu viens, une salle de 3000 personnes en Europe. Ils visent loin, hein? Ah, c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Moi, je tiens au courage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'humour est en train d'être modernisé, en fait. Donc, les humoristes, même les anciens également, sont concernés par ce que je suis en train de dire. On doit viser loin. On ne va pas traîner seulement en Afrique. Il faudrait qu'on arrive aussi à percer le marché européen avec notre humour. Parce que je parie qu'il y a des Européens qui suivent des Ivoiriens sur Facebook, même des Blancs, qui arrivent à rire. C'est que l'humour que nous faisons, on peut encore creuser et rendre ça plus professionnel en fait pour arriver à ce stade vraiment international en fait. Et je ne sais pas si vous voyez. Et moi, c'est ce que moi je vise. En local, oui, je sais pas si voilà. En local, Bonjour 2020, c'est local. Quand tu joues à Bonjour, toute la Côte d'Ivoire, tu vois les pays francophones en Afrique, tu arrives à te voir puisque la RTI est suivie partout. Tu joues au Parlement du Rire, c'est normal. On te voit un peu partout. Mais moi, je vise mieux que ça en fait. Cela ne veut pas dire que Bonjour 2000 et Parlement du Rire ne sont pas des émissions crédibles, non. Voilà, cela ne veut pas dire ça. Voilà, cela ne veut pas dire ça en fait. Sur ça parce qu'on vous connaît, hein. Voilà, cela ne veut pas dire que ce n'est pas des émissions, des émissions crédibles, non. Au contraire, c'est ce qui nous permet en fait de décoller une carrière internationale en fait. Donc ça fait partie de tout ça. Mais l'ambition, mais moi je vise mieux en fait. Je tiens au courage, hein, parfaitement. Merci. J'espère que je vais y arriver. Il y a Parlement du Rire, il y a Bonjour 2020. Bonjour 2020. Après, il y a dans d'autres sketchs aussi qu'on vous voit. Est-ce que vous avez déjà été dans des films? Dans des films, j'ai été figurant dans Le Coût de la vie. L'épisode, je crois, 0,5, ADN 0,5, je ne sais pas, j'ai été figurant dedans, voilà, dans Le Coût de la vie. Et puis, quoi encore? Bon, je pense que c'est dans Le Coût de la vie seulement que j'ai été figurant. Mais j'ai été sollicité plusieurs fois pour des tournages, mais c'était en semaine. Or, en semaine, moi, je suis pris par le boulot, donc c'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à décoller du côté acteur. Mais pour combler cela, moi, j'arrive à produire des trucs avec mon ami et frère Guizot, que je salue au passage également. Benji, tu as combien d'enfants? Bon, là, il faut dire que je suis marié. Comme vous le voyez, je suis marié. Bravo, les gars là. Il est marié, hein? Mais ça, est-ce que ça coupe le cœur? Non. Ouais, pour juste félicitations. Ouais. Voilà, je suis marié, mais je n'ai pas encore d'enfant. Mais je pense que ça va venir parce que c'est Dieu qui donne
Tu peux vouloir quelque chose, mais c'est Dieu qui donne. Il donne ça au moment où il va décider en fait. Voilà, donc je suis marié, mais pas d'enfant. D'accord. Et puis ton activité sur Internet, avec ton boulot, te permettent de bien t'occuper de ta famille, de ta femme, tout ça? Ouais, bon, comme je le disais tout à l'heure, mon emploi déjà me permet de vivre aisément et vivre épanoui. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Benji, sur ta page, on voit que tu échanges parfois avec des gens. Lorsque ces personnes-là viennent vers toi, qui te laissent un commentaire, peut-être un commentaire injurieux, comment tu réagis? Faut toujours, moi je pense que tout le monde ne peut pas aimer ce qu'on fait. Il y a des gens qui s'abonnent à des pages juste pour critiquer ce que l'acteur ou bien si vous voulez, si tu veux, l'artiste fait. Mais ce n'est pas des choses en fait qui sont vraiment mauvaises du moins, excuse-moi du moins. Les critiques que les gens ont sur ton travail t'amènent à t'améliorer. On doit toujours tenir compte de tous les commentaires que les gens mettent sur notre page en fait. Il y a des gens qui parlent très mal, hein? Oui, mais moi je me dis que... Quand c'est comme ça, là, tu réagis comment? Non, moi j'arrive toujours à garder mon calme face à certains commentaires. Voilà. Et puis il y a des commentaires que je vois, je clique juste sur j'aime, mais je ne réponds pas parce que peut-être la personne a dit non, j'aime bien le travail que tu fais, mais cette vidéo, je n'ai pas apprécié. J'aime. Peut-être il y a quelque chose qui m'a échappé lors du tournage, qui peut-être la dame a pris la peine de bien suivre la vidéo, elle a vu que là, il y a eu quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et moi, en fait, ça m'amène à aller revoir le travail que j'ai fait et j'arrive à voir et ça me permet de me corriger. Donc, ce n'est pas toujours les bons commentaires, lorsqu'on poste une vidéo qui doivent nous intéresser. Mais au contraire, c'est les critiques que les gens ont sur les vidéos qui doivent nous interpeller en fait pour nous améliorer. Donc, que ce soit un commentaire qui n'est pas bien ou qui soit bien, tout est bien, tout est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Benji, toi tu sais que tu es star. Est-ce que tu te sens star? Bon, comme je l'ai dit là, moi je ne me prends pas la tête. Hein. Tous ceux qui me connaissent là, tous ceux qui me connaissent, je suis très accessible. Très accessible. D'accord. Je suis très accessible, je suis ouvert à tous. Je ne suis pas compliqué, je ne suis pas gonflé non plus. Parce que ça ne me prend pas la tête. Moi je ne suis pas rentré dans ce milieu comme ça. J'ai pris la peine de réfléchir à certaines choses. Je sais où ça va m'envoyer et je sais où je vais en fait. Donc je ne me prends pas la tête. Bon, qui suis-je? Qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Ah, pas Benji. Qui suis-je? Donc quand tu marches dans la rue et tout, il y a des personnes quand même qui t'approchent, je dis bon Benji, je te reconnais, je vais prendre des photos avec toi. Comment tu réagis face à ces personnes? C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir de croiser quelqu'un qui aime le travail que tu fais. Ça t'encourage en fait. Ah, parce que nous on a vu des stars ici, là, quand tu les approches, oh pardon, on se dit que peut-être que Benji, comme il aime se saper, c'est un joli garçon, il ne va pas vouloir qu'on le salisse. Non, donc, non, moi j'ai pas de problème avec ça. Pas du tout, j'ai pas de problème avec ça. Il y a plein de, j'ai animé des mariages, des dîners où après les gens sont venus vers moi juste pour mon numéro, pour être amis. On cause souvent sur WhatsApp. Mais je travaille toujours de manière professionnelle. C'est dans le cadre professionnel qu'on sont connus, encore c'est connu. Donc je maintiens toujours ce cadre professionnel en fait. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Les gens ne rentrent pas dans ma vie privée. Voilà, donc je ne me prends pas la tête avec en fait. Mais bon. Ici, là, les internautes, là, ils sont rentrés dans ta vie privée. Parce qu'il n'est pas encore bien lu les questions. Là. Mais ça va venir. Vas-y. Parlons d'abord de ton travail et puis après, ça va venir. D'accord, vas-y. C'est vrai que Benji est star, mais est-ce qu'il y a d'autres stars du web qui t'inspirent vraiment? Star du web. Ivoirien ou... Ivoirien comme ils m'inspirent tous. Parce que je me dis que aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Tu peux prendre Joël. Joël peut être en train de jouer. Il y a quelque chose que Joël va faire qui va te plaire. Tu vas prendre Ramatoulaye en train de faire une prestation, il fera quelque chose qui va te plaire. Donc, ils sont tous pareils en fait. Ils sont tous pareils. Mais à toi de tirer le bon de chacun qui peut t'amener en fait à avoir une bonne carrière. Donc, dire que j'ai, si tu veux, une particularité concernant un humoriste. Non, moi je les prends tous au même niveau en fait. C'est bien. Vous avez de bonnes relations avec les autres humoristes et tout. Ramatoulaye, Joël, Wayou aujourd'hui, peut-être je vais profiter de votre antenne pour lui dire merci parce que c'est lui qui m'a donné ma première scène. C'est Wayou qui m'a donné ma première scène d'humour. Et quand on a fini, il se moquait de moi. Mais en réalité, c'était pour me donner des conseils. Je vais, je lui dis, va travailler, laisse à faire du mou, la petite. Tu as salaire, tu viens faire quoi ici? Mais aujourd'hui, quand j'ai joué au Parlement du Riz, que Wayou m'a vu, quand j'ai fini, il est rentré dans les loges, il m'a dit, petit, c'est cuit.
D'accord. Parlons même de ça. On dit que Benji, chez femme, il aime femme. Quand il prend le goût là, il est framponne bien. Vaut mieux qu'on dise que j'aime femme qu'on dise que je suis avec des garçons. Mais tu aimes beaucoup de femmes là. Non, pas beaucoup de femmes. Mais on dit, toi, c'est ce que tu fais. On dit, quand tu vois une go, tu vois ses fesses, tu vois ses seins, en même temps, tu attaques. Mais quand je prends... Non, dis que quand je vois fesses, seins, ça, ce sont des accidents physiques. Tu peux avoir des jugements. Bon, tu es un homme, mais champion. Tu peux sortir, voir une fille qui est en forme. Tu vas la regarder. Mais cela ne veut pas dire que tu vas la chercher. Donc, si peut-être tu as regardé, tu as dit, la go là en forme, mais je ne l'ai pas cherché. Mais c'était juste une parenthèse. Mais on dit toi-même, tu breaks ça, mec. Tu breaks. Non. C'est les gens, ils disent la vérité. Je vais te faire une confidence. Quand j'étais en 6e, oui. 6e, 6e, Mme Souko m'appelait le charmeur. Parce que, et c'est pas fini, hein? Oui, je ne drague pas les femmes, mais ce sont les femmes qui sont plus intéressées par moi. Benji, donc c'est vous qui venez draguer Benji. Je n'ai pas dit que tu m'as dragué. Il s'adresse à qui? Non, je n'ai pas dit qu'elle m'a dragué. Voilà. D'accord, allez-y, vas-y. Ouais, donc c'est un peu ça, mais je suis peut-être... Un homme à femme n'est pas forcément un coureur de jupons. Un homme à femme, peut-être, c'est quelqu'un qui a beaucoup apprécié des femmes. Mais cela ne veut pas qu'il couche avec toutes ces femmes. Bon, quelle énergie. Mais elles ne sont pas assez solides pour lancer tous ces nous, on n'en sait rien. Nous, tes fans, là, on dit que tu les dragues tous les jours aussi. Mes fans, non, c'est jamais arrivé. J'ai jamais dragué des fans. Ce sont elles qui... Non, jamais vu ça. Parce que c'est comme je te l'ai signifié tout à l'heure, là. Je reste toujours professionnel avec mes fans, en fait. On peut causer tout. Mais si je ne rentre pas dans ta vie privée, tu ne peux pas me faire une ouverture en fait. C'est ça. Voilà, donc j'essaie toujours de rester professionnel. J'essaie toujours de rester professionnel dans tout ce que je fais. Donc dire que je suis avec mes fans, ça, c'est juste des rumeurs. Les gens vont raconter comme des trucs, mais c'est pas vrai. Faut leur dire. Non, c'est pas vrai. Et puis, regardez mon visage, est-ce que je peux faire du mal à quelqu'un? Je ne peux pas les draguer. Je suis un homme fidèle, moi. Ouais, c'est ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Okay. Benji, parle-nous un peu de tes projets à court et à long terme. Mes projets à court et à long terme, déjà, mes projets à court terme, déjà, c'est d'abord me donner une bonne place en local ici, sur le plan humoristique, être à un niveau où, quand on dit Benji, c'est une référence en fait. Voilà. À long terme, je travaille, j'ai des projets que j'avais déjà avant de rentrer dans l'humour. Donc j'ai des projets qui sont en stand-by pour l'instant. J'envisage aussi créer ma propre structure. Voilà, ma propre entreprise. Ça c'est à long terme, ma propre entreprise. Je ne vais pas déballer le projet ici parce que je crains qu'il y ait un plagiat. Voilà. Je crains qu'il y ait un plagiat en fait, tu vois. D'accord, c'est la fin de cette c'est la fin de cette deuxième rubrique. Nous allons passer à notre troisième rubrique. Conseil de star. Conseil de star, c'est notre troisième rubrique. Comme je l'avais dit, nous sommes toujours avec notre invité, Benji. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, Benji, modèle, bonne école, travail, humoriste. Il y a des gens qui ont envie de te ressembler. Qu'est-ce que tu leur dis? Champion, il faut partir à l'école. Non. Au moins, si tu vas à l'école, que tu travailles, que tu veux faire l'humour, tu sais que même si l'humour ne marche pas, il y a un plan B qui est là où tu peux te consacrer à ça en fait. Avant toute chose, il faut être instruit. C'est ça. Ça, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, d'autres ne sont pas allés, n'ont pas fait de longues études, sont devenus stars que toi aussi tu vas suivre l'exemple. Il faudrait que demain, quand tu te retrouves en face d'un public et qu'on te demande, mais en dehors de l'humour, est-ce que tu as fait une formation? Sois fier de dire, j'ai eu un master en art dramatique ou quoi, à l'INSAC, que j'ai eu tel diplôme en art oratoire, j'ai eu tel diplôme. C'est une fierté en fait. C'est-à-dire que tu es stable, en dehors de ça, tu es lettré et puis tu as le mince en fait qui bouille, tu comprends? Voilà, donc c'est ça. Il ne faut pas rentrer quelque part parce qu'on dit à l'argent. Il faut rentrer d'abord par amour parce que c'est l'amour que tu as pour ce domaine qui va te permettre d'évoluer quand il y aura des obstacles en fait. Voilà, c'est un peu ça que j'avais à donner comme conseil. Mais c'est pas facile, c'est dur. Hein. À tout le monde, il n'y a pas Gombo, c'est chaud. Depuis qu'on est arrivé là, c'est chaud même. Donc, il faut savoir où tu vas mettre ton pied. D'accord, à part ces magnifiques conseils, est-ce que tu as un mot de fin? Le mot de fin là, ça c'est juste, une fois j'ai causé avec un ami et puis quand j'ai dit ça, il a commencé à rire, tu vois. C'est-à-dire, on est tous jeunes, on a tous eu des rêves, on dit à 25 ans, bon, j'ai mon premier emploi, à 30 ans, j'ai ma petite femme, j'ai 2 enfants, je vis à Cocody, tranquille, pépère. À 35 ans, je vais chercher à m'expatrier.
Mais aujourd'hui, tu as 35 ans, tu dois 250 francs à Move parce que tu as souscrit pour faire Internet. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est compliqué. Je dis ça pour attirer l'attention des réseaux de communication en fait. Les gars, Internet, à un moment où vous devez nous donner cadeau, mais quand tu fais un rechargement de 1000 francs comme ça, tu as Internet au moins 2 gigas. Parce que ceux qui parlent mal, sur ça, c'est ceux qui souscrivent 250. C'est le gars, on voit le poste, il ne voit pas l'image, et puis il vient demander c'est combien. Entre ils ont mis le prix en haut là-bas, mais comme sa connexion là, il n'a pas bien payé la paix, connexion 200. Il n'a pas pu voir le prix, il vient demander c'est combien. Donc, essayez de voir un peu les conditions de souscription au niveau de l'Internet pour que tout le monde puisse avoir en fait, accès aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur le net. Même à l'école, ils font les cours en ligne. Mais si tu n'as pas l'argent pour payer Internet, tu fais comment? La question reste posée. Donc, pensez-y quoi les gars. Hein? Ne vous fâchez pas. D'accord, merci beaucoup Benji. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Et puis, nous sommes à la fin de cette émission. Mais tu ne vas pas me laisser comme ça. Il faudrait que moi aussi vous dise merci ou bien c'est après il dit merci. Bon, si tu veux. Non, ouais, je tiens aussi à vous remercier parce que l'émission s'est bien passée, j'espère. Oui. Voilà. Et c'est vraiment dommage que ça prenne fin. Oui, mais comme tu l'as dit, on dit je prends le numéro de mes fans. Oui, on dit tu les dragues, tu les dragues. Tu fais partie de mes fans aussi. On dit où on est là, il y a hôtel à côté, il commence à avoir sommeil. Moi-même, il y a sommeil. C'est le plaisir. En tout cas, merci à 12-13 Web TV de m'avoir considéré, parce que le fait de m'inviter, c'est une considération. En tout cas, que Dieu fasse que votre projet puisse aller loin. Voilà, j'espère que ce n'est pas un plagiat que vous avez fait pour créer l'émission en fait. Okay, merci beaucoup, mais ce n'est pas un plagiat. Nous sommes à la fin de cette émission, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu continuer, mais chacun est pris par le temps et puis il faut surtout respecter le temps. D'accord. Pour mieux suivre nos émissions, nous vous demandons de vous abonner via Facebook ou encore via YouTube. Tapez juste le 12-13 Web TV. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci à l'espace Ménécré qui nous a reçus non loin de Doraville, je tiens à préciser. Merci à la régie, merci à toutes ces personnes qui ont pris à cœur cette émission. Et puis on se donne rendez-vous le lundi prochain. Bye bye.